nous commençons avec, juste avant de nourrir la foule au désert, Jésus disait à ses disciples agités, mais venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Le culte est chaque fois à nouveau temps du désert, temps où l'on consent à se vider de tout ce qui nous encombre et qui fait déborder nos vies, temps où l'on a soif de faim d'une parole nouvelle. Le culte est chaque fois à nouveau temps de repos pour reprendre des forces, pour se renouveler en secret, pour se retrouver en vérité. Temps de grâce et d'attente, de paix et de repos, auquel Dieu nous invite. Et nous penserons en particulier à l'Ukraine. Alors, nous chantons le 80, la première strophe. Je sais pas veulent, nous pouvons rester debout pour louer le Seigneur. Petite gymnastique de mise en place le dimanche matin. Ô Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole que nous lisons année après année et qui nous permet d'avancer sur les chemins de la vie. Merci pour Jésus-Christ qui a vécu pleinement notre vie d'humain, né dans une étable, mort sur une croix, humilié, mais nous laissant un message de fraternité, de vie et d'amour. Merci pour tous les témoins qui, par leur fidélité, leur foi personnelle et leur témoignage, nous ont transmis cette puissance de vie. Que de dons tu as placé devant nous. Permets, Seigneur, que nous aussi, nous vivions en témoins et qu'à notre mesure, nous puissions dire la bonne nouvelle que tu es venu nous apporter et dont nous vivons nous-mêmes. Que cette halte, cette pause nous ouvre à toi et nous permette de bâtir notre maison sur le roc. Amen. Et je vous invite à chanter le numéro 614. Il y a une petite inversion. 614, les strophes 1, 2 et 3. Dans le secret de nos
Avant la loi, nous te disons, on t'a dit, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, c'est de faire ce qui est juste, d'aimer avec miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Alors c'est le 232, je pense. 232. Je vous invite à vous asseoir et nous allons ensemble confesser nos péchés, dire une prière de repentance, de retour vers Dieu. Seigneur, nous profitons tous de ta création qui nous réjouit, mais nous ne savons pas être reconnaissants envers toi. Alors, nous en abusons, nous la polluons. Pardon, Seigneur. Nous avons bien des richesses dans notre vie. Nous possédons dans beaucoup d'objets, nous croulons sur les possibilités. Alors, nous en sommes prisonniers au lieu de recevoir de lui toutes ses richesses. Pardon, Seigneur. Nous avons tous une Bible chez nous, mais nous ne l'ouvrons pas très souvent pour écouter ta parole. Alors nous entendons bien plus les mots des hommes à la télévision ou à la radio que ta parole de grâce. Pardon, Seigneur. Nous avons tous reçu tes promesses de vie et de grâce, mais devant les problèmes de la vie, nous avons été gagnés par les soucis et les tracas. Alors, nous ne savons pas faire face et nous nous laissons accabler. Pardon, Seigneur. Tu nous donnes des frères et des sœurs en Christ, mais facilement, nous nous retrouvons entre amis et nous négligeons cette richesse offerte. Alors nous manquons d'égard, nous ne savons pas les voir et faire avec eux une église vivante. Pardon, Seigneur. Et nous prenons le numéro 80 à la strophe 2. Numéro 80.
nous écoutons les paroles de pardon de la part de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Moi, je donne un cœur nouveau. Je mets en vous mon esprit, car je suis votre Père. Vous êtes mes fils et mes filles. C'est lui qui purifie, qui pardonne, qui libère, qui redresse et ouvre ainsi à la vie et à la reconnaissance. La grâce de Dieu est pour tout homme. Amen. Et nous prenons le 80, les strophes 3 et 4. Je vous invite à vous asseoir. Avant d'ouvrir la Bible et de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Qu'il est doux, Seigneur, d'être réunis entre sœurs et frères pour écouter ta parole de vie. Qu'il est doux, Seigneur, d'être inspirés par toi pour que ton écriture puisse parler à nos cœurs. Qu'il est doux, Seigneur, d'être paisiblement assis, pouvant ainsi t'accueillir, toi qui es notre Père, et nourrir nos quotidiens de vie par ta parole. Amen. Le texte choisi par Denise aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 1 à 23. En ce jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au fond de la mer, au bord de la mer. De grandes foules se rassemblèrent près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines. Les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende qui a des oreilles.
Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus répondit « Parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à cela ce n'est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Voici pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils entendent sans entendre ni comprendre. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi et ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux et ne pas entendre de leurs oreilles et ne pas comprendre avec leur cœur et pour ne pas se convertir. Et je les aurai guéris. Mais vous, heureux, vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. Celui qui a été ensemencé en deux endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas en lui de racine. Il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors, il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Je vous invite à chanter le numéro 619, les strophes 1, 2 et 3. 619. Et nous pouvons nous lever.
la dernière réunion, à la dernière réunion de prière, tout le monde s'est mis à parler de l'Ukraine. Et c'est vrai que c'est assez saisissant. Alors pourquoi j'ai choisi cette parabole ? Parce que c'est une parole de vérité, de vigilance et d'espérance. Et Jésus exprime sa mission à travers cette image. Souvent, il est bon de chercher où la parole décroche de la réalité. Et là, il me semble que ce semeur travaille curieusement. Alors, j'ai un fameux dessin, mais une parabole, c'est un détour pour que Jésus dise une parole. Alors, donc, d'abord, je disais, oui, qu'il travaille curieusement. Alors, d'abord, la vérité. La grande attente des hommes est celle d'un homme providentiel qui, comme un coup de baguette magique, comme dans les contes de notre enfance, va les sortir de la réalité difficile et transformer leur vie dans des lendemains chantants. Et c'est ce que, en période d'élection, souvent, il y a une tendance dans les programmes de promettre des tas de choses et puis après on les résout ou on les résout pas. En Israël, c'était l'attente du Messie. Il devait venir comme un nouveau David, celui qui avait rassemblé le peuple et donné la gloire à Israël. Il est vrai que bien des passages de la Bible ouvrent à cette perspective. C'était la plus souriante, donc retenue et gardée comme un dogme. Jésus arrive. Il proclame la venue de Dieu et donne des signes du royaume. Tout le monde attend qu'il donne enfin le grand branle-bas, c'est-à-dire on boutera dehors l'occupant. On peut faire un temps de pause. Alors là, c'est juste un temps de pause et on ne vous demandera rien parce que c'est très personnel, mais quelle est l'idée de Dieu que vous vous faites ? Et ce jour-là, à la foule, Jésus déclare que le Messie est un semeur, image d'un travail humain, humble et pénible, accompli dans l'espérance d'une moisson. Au lieu du roi vainqueur, il parle d'un Messie laborieux. Au lieu d'un royaume de légende, il annonce une délicate germination. Toutes les images sur Dieu, le royaume et le Messie sont renversées. Je suis frappée de voir combien dans les églises, même les images ont la vie dure. Dans le monde, c'est normal. Mais pour les lecteurs de la Bible, on peut retrouver Seigneur, Tout-Puissant, Éternel, Dieu des armées. Et qui commence sa prière par Père, comme l'a indiqué Jésus lui-même ? Tout se passe
comme si les images religieuses de l'humanité pesaient plus lourd que la parole de Jésus et des apôtres. Car Dieu n'a voulu d'autre puissance que celle de l'amour que Jésus est venu semer par l'Évangile. Voilà pourquoi il est un drôle de semeur qui paraît gaspiller la semence comme s'il ne regardait pas où elle tombe. Chemin, épine, cailloux ou bonne terre, peu importe. Il sème la seule espérance du monde, un amour vrai. Donc, je fais allusion à la dernière étude biblique avec Cuvillier, qui était, qu'on a cité par Cuvillier, sur 1 Corinthiens 13. Alors, la première, c'était la vérité. La deuxième, c'est la vigilance. Dans cette histoire, tout se passe comme si Jésus avait découvert que l'amour de Dieu pouvait être refusé. C'est le constat des terrains. Lui, il sème à tout vent, en tous les lieux, et il est là pour tous. Or, que se passe-t-il ? Les responsables d'Israël entrent dans l'opposition car ils n'acceptent pas que leur autorité soit mise en cause par cet intrus. Alors, c'est les responsables d'Israël. Ils contestent la méthode et la vérité du règne de Dieu. Le Messie n'est pas conforme à leur définition. 2. Nazareth ne le suit pas. On le connaît et on connaît ses parents. 3. Sa famille elle-même est inquiète et lui, en réponse, déclare « Ma famille, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. » 4. La foule compte les points et attend qu'il se manifeste. Et des voix même disent « Il a un démon ». Voilà. Donc, et puis, en même temps, s'il y a une graine qui pousse sur un terrain d'épines ou un caillou, on ne peut que s'en réjouir. C'est ce que nous avons vu avec l'étude biblique de la rencontre avec la Samaritaine de Jésus, la rencontre de Jésus. Voilà, donc ça rejoint un peu tout ça. Alors, au fil de son ministère, Jésus lui-même vit ces réalités. Il y a l'homme ou la femme d'un moment. Ils entendent, mais pas d'enracinement au premier choc. Il ou elle tombe. Il y a ceux que les soucis du monde entraînent. Il y a ceux que les richesses empêchent de porter du fruit, etc. Donc, lui-même constate qu'il y a différents terrains et que ça ne porte pas toujours du fruit. La troisième réalité, c'était donc la vérité, la vigilance, et puis la dernière, c'est l'espérance. À bon entendeur, salut. Entende qui a des oreilles. C'est 3 contre 1. Car ici, la semence du règne a trouvé de la bonne terre qui porte du fruit, telle la Samaritaine ou les disciples après avoir reçu le Saint-Esprit. 30, 60, 100, une très belle moisson. À bon entendeur, salut. Vous qui, au milieu du monde, de ses pensées, de ses soucis, de ses difficultés, de ses détresses, recevez Dieu tel qu'il se donne,
comme puissance d'amour et de vie aujourd'hui. Il n'est pas le grand magicien, il est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu les mettes en pratique. À bon entendeur, salut. De toute façon, le semeur est venu, la moisson est en route, rien ne l'empêchera qu'ici ou là, la semence porte du fruit. Et effectivement, ça s'est répandu à travers le temps et l'espace, d'où la prière de Anne-Marie tout à l'heure. À bon entendeur, salut, car celui-là devient à son tour cultivateur pour le royaume, rejetant pierre ici, arrache quelques ronces là. À bon entendeur, salut, pour traverser cette vie avec dignité et la seule réalité qui ne déçoit pas, un peu d'amour vrai. Préparez les chemins du Seigneur en vous et autour de vous. Quand vous aimez, dit Khalil Gibran, ne dites pas « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Jésus est venu pour semer, toute l'espérance du monde est là, la moisson sera demain. Et encore. Alors c'est ça, c'est l'espérance. Donc on m'a demandé de réduire un peu parce que c'est enregistré. Donc nous aurons en rapport avec Ukraine, avec la confession de foi et la prière d'intercession. Voilà. Alors maintenant le 232. Oui, les 3 strophes.
Je vous invite à rester debout. Nous allons ensemble confesser notre foi avec cette très belle profession de foi qui vient d'une célébration œcuménique de l'Acat. Nous ne croirons pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des puissants. Nous voulons croire au droit de l'homme, à la main ouverte, à la puissance des non-violents. Nous ne croirons pas que nous n'avons pas à nous occuper de ce qui arrive loin d'ici. Nous voulons croire que le monde entier est notre maison, le champ où nous semons, et que tous moissonnent ce que tous ont semé. Nous ne croirons pas que nous puissions là-bas combattre l'oppression si nous tolérons ici l'injustice. Nous voulons croire que le droit est un, ici et là, et que nous ne sommes pas libres tant qu'un seul homme est esclave. Nous ne croirons pas que la guerre et la faim sont inévitables et la paix inaccessible. Nous voulons croire à l'action modeste, à l'amour aux mains nues, à la paix sur terre. Nous ne croirons pas que toute paix est vaine. Nous ne croirons pas que l'échec et la mort seront la fin. Mais nous osons croire toujours et malgré tout à l'homme nouveau. Nous osons croire au rêve de Dieu lui-même, un ciel nouveau, une terre nouvelle, où l'amour et la justice habiteront. C'est pour cela que Dieu s'est sacrifié lui-même par amour pour tous les hommes. Amen. Et nous prenons le 616 et les strophes 1, 3 et 4. 616. 1, 3, 4. Confie à Dieu ta route, jamais le moindre doute.
maintenant, c'est la période d'annonce. Alors, il faut que ce soit concis. Oui, alors... Soyons le sel de la terre, mutuellement sortons du désert, œuvrons pour la paix et atténuons les douleurs et les malheurs des désormais. Merci. Alors... Au nom du Conseil fédéral, je vous rappelle que samedi, à 13h, a lieu ici même l'Assemblée générale de l'EPIMA. L'émargement a lieu à 13h précise et à 14h, l'Assemblée générale commencera. L'émargement sera clos et il est impératif que tout le monde soit là pour 14h à la margette. D'autre part, aujourd'hui, à la fin du culte, nous avons une offrande de sortie au nom de la fête pour l'Ukraine. Donc, je vous rappelle, simplement, il faut marquer au dos du chèque Ukraine. Voilà. Merci beaucoup. Alors juste, deux choses. Moi, je dois dire que pour le café Margelle de mardi, Françoise est toute seule. Donc, si quelqu'un d'autre peut venir, ça serait bien, parce que faire le café tout seul, c'est pas terrible. Deuxièmement, vous avez, pour ceux qui n'ont pas reçu les mails, qui n'ont pas Internet, et pas reçu le mail, en vue de la G de samedi, il y a tous les documents qui ont été envoyés par mail qui sont imprimés et que vous pouvez prendre, plus éventuellement des pouvoirs, si vous ne savez pas imprimer ceux qui vous ont été envoyés. Voilà. Plus, dernière chose, le rapport financier, le nerf de la guerre, mais ni imprimé, ni, je crois, n'a été envoyé. Ah bon? Oui. Enfin bref, si certains veulent vraiment éplucher tout ça, il faut téléphoner à Pascal qui vous le renverra par courrier ou par mail. Ou vous pouvez aller chercher au secrétariat. Je voudrais donner vite des nouvelles d'Elie Hazard qui a été hospitalisée et qui est en ce moment au Castellet et qui souffre beaucoup du dos. Voilà. Donc ça traîne un peu sur voilà. Alors pensons à lui. Nous voulons remercier Soul qui a enregistré, le pasteur qui a malgache qui nous a accompagnés parce que justement il n'y avait pas grand monde et qu'il y avait beaucoup d'absents. Et puis tous ceux qui ont préparé et ceux qui même m'ont amené puisque j'avais une panne de voiture. Voilà, merci à tous ceux qui ont œuvré pour l'accueil, etc. Ceux qui ont œuvré pour que ce culte se passe au mieux. Voilà, c'est le temps de l'offrande. Nous avons confessé notre foi, mais elle n'est pas un vague sentiment. C'est dire notre reconnaissance à Dieu. C'est une manière de vivre et nous pouvons dire « Ô Seigneur, voici notre offrande de temps, d'énergie, d'engagement et d'argent. » Je vous invite à entrer dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres, les uns avec les autres.
Ô Père, merci pour cette offrande qui est destinée à l'annonce de ta bonne nouvelle, ici et au loin. Ô Père, tu nous vois bien démunis face à tous les sujets d'intercession qui nous assaillent de toutes parts. Par ton Fils Jésus, tu nous invites à déposer sur lui nos fardeaux, afin d'être allégés et sereins pour vivre ton évangile d'amour là où tu nous places quotidiennement. Nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ, pour que naisse en chacun de nous l'espérance, cette espérance qui jaillisse de la résurrection. Pour ceux qui ont de la peine à vivre, pour ceux qui n'espèrent que la mort, pour ceux qui naissent et pour ceux qui meurent, pour ceux qui luttent afin que la vie soit, pour ceux qui combattent la guerre par la guerre et pour ceux qui cherchent à vivre et à construire la paix, pour tous ceux qui ne trouvent pas leur place dans l'Église telle qu'elle est, pour ceux dont l'âge et l'infirmité les empêchent de venir au culte et qui n'ont pas de visite régulièrement. Seigneur, tu existes pour tout homme, toute femme, tout enfant. Fais-nous vivre les uns les autres dans le pardon et la réconciliation donnée en Jésus. Ô Père, que ton amour veille sur tous les enfants, ici, en Ukraine et ailleurs, afin qu'ils puissent trouver tes messagers et que la vie de ton royaume, ici et maintenant, prenne sens. Et nous voulons réunir tout ce que nous n'avons pas pu te dire dans la prière enseignée par Jésus lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur plante son royaume dans l'humus de notre vie. C'est la semence de son règne qu'il produise du fruit 30 fois, 60 fois, 100 fois et même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ne le garde pas pour toi, tu es témoin de l'Évangile. Et que l'amour... Je vous invite à vous lever pour la bénédiction de Dieu. Que l'amour de Jésus-Christ, notre sève, notre lumière, notre vie, nous accompagne et nous rende rayonnants et fraternels. Allons dans la paix du Seigneur ressuscité. Oui, alors j'ai oublié de faire chanter le 81, 5 et 6, et donc on ajoutera 7 et 8. 81.
Voilà, merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Prends bien tes papiers. Je fais toujours des petites... C'est pas grave. Hein. Tiens, ça c'est à toi. Ouais, Et je vais ranger les cantiques. Tiens. Ça c'est à toi aussi. ouais. Je vais ranger les cantiques.